Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Bienvenue sur Sud Radio, faut que ça change chaque semaine à 20h30 ici même. Et vous avez bien raison de nous écouter parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Et les changements à la une cette semaine sans Matteo Lamblot malheureusement, mais on pense très fort à lui. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Les changements à la une de ce samedi 29 mars 2025 avec la ministre des Personnes en situation de handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui a déclaré le 27 mars dernier qu'après les EHPAD, le gouvernement va contrôler les structures pour jeunes atteints de handicap. L'objectif sera de contrôler 500 établissements d'ici à la fin de l'année et prévenir ainsi les violences physiques, verbales et sexuelle. Également, elle a déclaré cette semaine la mise en place d'une task force jusqu'en juin pour travailler à la simplification des démarches administratives des MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. La mannequin Nadjet Meskin lance le premier concours de beauté pour les personnes en situation de handicap et il se tiendra au pub Le Cirque à Hyères le 28 juin prochain. Si vous êtes en utilisation d'un fauteuil roulant et êtes majeur, vous pouvez vous inscrire librement sur le site internet www.missextraordinaire HANDINAIRE.fr jusqu'en mai prochain. Et enfin, la journée de l'accessibilité dont Sud Radio est partenaire jeudi prochain, le 3 avril. Elle se tiendra au siège de Accor pour des conférences et des trophées de l'accessibilité. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain soir minuit sur le 3avril.org. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Et dans les changements à la une, je parlais d'un concours de beauté pour les personnes en situation de handicap. Philippe Croison, mon invité, bonjour. Et Philippe, la transition est magnifique. Tu as vu ça, Philippe? Je pense que justement, très tu peux t'y inscrire. Merci d'être parmi nous. Tu es aventurier, on t'a déjà reçu dans l'émission. Tu es aussi conférencier. Tu as aussi cofondé l'application Very Important Parking avec ton ami Thierry Garot, qu'on a également reçu dans l'émission. Et vous serez parrain de la journée de l'accessibilité dont Sud Radio est partenaire et dont je parlais dans les changements à la une à l'instant. Et également autour de la table, Hugo Duval. Bonjour Hugo. Bonjour Martin. Anthony. Martin, c'est l'autre. Bonjour Anthony. Ça commence bien. Qui donc est fondateur des forums Find a Job et vous organisez des événements qui permettent à des personnes en situation de handicap de trouver du boulot. Et en face de vous, Fouad Benhamed, vous aussi, on vous a déjà reçu, fondateur de SAMV, les solutions pour l'assistance à mobilité verticale. Bonjour Fouad. Bonjour Anthony. Vous avez aidé quelques-unes et quelques-uns de nos auditeurs qui nous écoutent à trouver une solution pour sortir de chez eux lorsqu'un ascenseur est en panne. Les amis, j'ai envie qu'on fasse de cette émission un petit peu le tour d'horizon des événements qui a un peu lieu en ce moment, notamment celui qui avait lieu hier, le 28 mars, à la Halle des Blancs-Manteaux. Un événement autour de l'emploi, le sens de l'emploi pour les déficients auditifs et les déficients visuels qui ont des problématiques spécifiques avec 3000 n'importe quoi, 1200 visiteurs, 120 exposants, je sais pas pourquoi j'ai sorti 3000, je vous le dis tout de suite, 120 exposants, des employeurs pour la majorité. Hugo Duval, vous êtes partenaire de cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, quand vous avez créé les forums Find a Job? Et en fait, tout simplement, c'est pour répondre à une problématique très, très, très claire. Comment aider les personnes en situation de handicap à rentrer dans la vie active? Comment rendre accessible l'emploi? Et comment aussi expliquer, sensibiliser un très large public aux technologies qu'il y a aujourd'hui qui permettent aux jeunes, aux moins jeunes, à rentrer dans la vie active. En fait, pousser l'arbre qui cache la forêt pour aller voir les compétences. Oui, je le rappelle, 12% des personnes en situation de chômage, n'importe quoi. Les personnes en situation de handicap sont à 12% au chômage. Qu'est-ce qui marche le plus dans l'emploi des personnes en situation de handicap ?
Eh bien, la facilité de rendre accessible. L'association les rencontres handicap, sport et emploi a créé 2 dispositifs, Find a Job et le relais universel. Ouais. Et on a 4 piliers d'accessibilité. On a accès au Tadeo pour la traduction en langue des signes. On a Okinea pour les personnes déficientes visuelles. On a Ad Postura pour les personnes qui ont un problème cognitif. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'être en face de mon ami Fouad Ben Ahmed avec SAMV qui rend accessible nos forums aux personnes à mobilité réduite. Donc en fait, tout ça, on l'apporte à la fois aux candidats, mais aussi aux recruteurs. Alors ma question était plutôt sur les candidats. Qu'est-ce qui marche le plus pour trouver un boulot? Dans quelle filière on trouve plus facilement un job quand on est en situation de handicap? Alors pour l'instant, ce qui sort facilement du lot, c'est le milieu du travail temporaire. Ouais. Je travaille avec tout ce qui est intérim. Ah mais grave, ça fonctionne très très bien. On a Cap Intérim France que je dois te saluer avec le concours de la mission locale de Paris, de Cap Emploi Paris, France Travail et l'APEC qui est partenaire de l'association. Puisque heureusement qu'on fait pas payer de pub. Hein. Mais en fait, ouais, mais je veux vraiment les saluer parce qu'ils ont fait un travail colossal. En fait, les 14 personnes qui ont été reçues là le 19 novembre, ils ont reçu ce job. Ouais. Ces 14 personnes, elles rentrent chez elles victorieuses. 14 personnes en situation de handicap qui ont vraiment un taf, un job et c'est du concret. Donc je suis en situation de handicap, je lance sur un de vos forums. Comment ça se passe pour moi? Je ramène un CV ou vous m'aidez à faire un CV? Alors les deux mon capitaine. Premièrement, vous arrivez votre CV qui est plus ou moins bien fait. On amène nous une association ou une entreprise qui bosse avec nous qui est lyonnaise. Ouais. C'est je ne suis pas un CV. Ouais. Il vous met un algorithme en 10 secondes, vous ressortez avec une petite top. Après on est accompagné avec l'association créative qui vous prend et vous fait un pitch vidéo. Pour vous mettre en fait une meilleure version de vous-même, si je puis dire. Ouais. Et tout ça, on met ça sur une clé USB et le candidat, il est prêt pour aller voir une entreprise. Et au besoin, on peut avoir un protocole en fonction du handicap de la personne qui va accompagner le candidat devant le recruteur. Donc les personnes en situation de handicap qui viennent, elles repartent avec ça, mais elles repartent aussi avec des contacts, avec des gens qu'elles rencontrent chez vous. Des recruteurs en l'occurrence. Tout à fait. Merci Anthony, c'est exactement ça. On fait un brainstorming, on fait du contact à très grande échelle, mais pas que pour les candidats. Pour l'ensemble du public. Vous, Fouad Ben Ahmed, quand Hugo dit que vous êtes partenaire de ces initiatives dans l'événementiel, comment concrètement vous accompagnez ces forums? Vous recrutez des personnes en situation de handicap ou pas du tout? C'est quoi votre intervention? Alors, en fait, nous, on avait plusieurs rôles. Le premier rôle, c'était de tenir le stand et donc faire un peu plus proche du micro, s'il vous plaît. Faire partie du salon. Et donc, pour le coup, on a reçu des CV. Ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à Hugo le lendemain. C'est un candidat qui est venu et qui m'a dit, donc il m'a présenté son CV, on a échangé, on a discuté. Et puis il m'a dit, et puis je peux vous le dire, en fait, je suis en situation de handicap. Et ici, en fait, on a le droit de le dire, on peut le dire. Et en fait, ça m'a vraiment touché. Et le deuxième point, en fait, donc notre deuxième rôle, c'est de pouvoir rendre le lieu accessible. Et ce qui est intéressant, en fait, sur les propositions que Hugo fait, c'est d'avoir un peu la chaîne de mobilité dans sa totalité. Nous, en fait, souvent, on est interpellés par des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont soit un handicap temporaire ou soit un handicap permanent et qui sont dans l'incapacité de pouvoir se rendre au travail. Et on a eu du mal, en fait, à faire valoir cela. Pour Hugo, en fait, qui est dans cette dynamique, en fait, il a vu tout de suite le sens que ça avait. Mais c'est vrai qu'un jour, je me suis retrouvé le soir, ma femme est rentrée, elle travaille pour un groupe dans le transport, pour pas citer DHL. Et elle est aux ressources humaines. Et le soir, elle rentre, elle me dit... Voilà, on a fait un accompagnement pour une personne qui s'est cassé la jambe. Et donc, on a tout mis en place, le taxi, etc. Et le taxi est arrivé en bas de chez elle et il lui a dit « Je vous attends en bas ». Et elle lui a dit « Moi, je vous attends en haut. Je suis au 3e étage, dans un immeuble dépourvu d'ascenseur. Donc, je ne peux pas descendre seul. » Et il dit « Ouais, mais moi, j'ai aucune compétence pour pouvoir, en fait, vous faire descendre des escaliers. » Et donc, ça a pris tout son sens. Donc, j'ai tenté, après, de discuter avec des personnes, des décideurs. Et pour eux, en fait, c'était pas normal. Et on a obtenu récemment... donc un trophée à la GFIP. Le changement, c'est nous, enfin c'est moi, c'est nous, précurseurs. Et c'est vrai que pour nous, en fait, c'est une reconnaissance qui est importante parce que la question du domicile travail, c'est une question en fait qui est essentielle. C'est un peu comme à l'intérieur du domicile, on peut avoir un lieu qui est complètement accessible. Finalement, pas forcément avoir accès, quoi. Votre intervention, elle est tantôt utile quand on est chez soi et qu'on est bloqué, comme ça a été le cas de Julie ou Abdel qu'on a reçu dans l'émission et qui n'ont malheureusement pas d'ascenseur fonctionnel. Et également, c'est utile, sur son
son lieu de travail, parce qu'on peut aussi avoir des ascenseurs et des escaliers. Et là, votre entreprise intervient. Vous bougez pas, on est encore sur Sud Radio avec mes invités Hugo Duval de Find a Job, Fouad Benhamed de SAMV, les solutions d'assistance à mobilité verticale. Et puis Philippe Croison pour ce fameux concours de beauté. Non, je plaisante. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Une toute petite pause et nous vous revoilà de retour sur Sud Radio avec mes invités. Philippe Croison, c'est avec vous qu'on va reprendre l'antenne. Vous avez récemment fait parler de vous, visiblement sur M6. Excuse-moi. Oui. Vous étiez endormi peut-être. Oui, j'ai eu un petit temps mort. Oui, dernièrement, dans Pivot, mon associé pour l'application Very Important Parking for Very Important Person. Oui, on a besoin de trouver des partenaires, des fonds pour pouvoir développer encore plus l'application, puisqu'aujourd'hui on est en France et en Suisse. Et on va se développer sur l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite. Donc, ça a été un moment de partage intense. C'est 1 heure de tournage et il garde 10, 15, 20 minutes. Donc, mais c'était vraiment chouette. Une belle expérience. Combien d'utilisateurs aujourd'hui sur votre application, je le rappelle, pour aider à trouver une place de parking adaptée aux personnes en situation de handicap, ou aussi connaître les lieux accessibles quand on est utilisateur ou utilisatrice de fauteuil roulant? Exactement, que ce soit les plages, les restaurants, les pharmacies, les toilettes, tous les toilettes PMR de France sont sur l'application. Toutes les places de parking privées, publiques sont sur l'application. Aujourd'hui, on a à peu près 80 000 personnes qui l'ont téléchargé, qui l'utilisent environ 2 à 3 fois par semaine. Donc ça, c'est que du bonheur. Et on a plus de 800 000 lieux, presque 900 000 lieux et places de parking référencés sur l'application. Et elle est participative. Donc ça veut dire que les gens peuvent jouer avec l'application, déclarer eux-mêmes. D'accord, donc en gros, si par exemple, je sais pas, j'ai mon buraliste à côté de chez moi qui a aménagé une rampe pour que je puisse y accéder quand je suis en fauteuil roulant, ou qui a mis une balise sonore pour dire à un non-voyant que sa porte elle est à tel endroit, ou même mis des dispositifs de transcription en langue des signes, comme Hugo en parlait tout à l'heure avec Tadeo par exemple, ça, vous pouvez je peux le référencer moi-même dans votre application? Mais largement, complètement. Et même, encore mieux, il faut aller voir le buraliste et lui dire qu'il télécharge l'application, qu'il déclare son commerce. Il y a 10 questions, 10 petites questions très faciles à remplir. Et là, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui à tous les commerçants qui nous écoutent, c'est qu'un commerce accessible, c'est entre 10 et 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. Parce qu'on parle d'accessibilité universelle. Moi, je vous parle des personnes qui ont une mobilité empêchée. Et la mobilité empêchée, c'est pas seulement les personnes à mobilité réduite, c'est exactement les personnes âgées, c'est la personne qui s'est fait greffer une jambe, un genou, une hanche. Mais voilà, c'est les parents avec les poussettes, les livreurs. C'est 50% de la population a une mobilité empêchée aujourd'hui. C'est vrai ce que vous dites. 35 millions de personnes à peu près. Si on est en situation de mobilité réduite avec l'utilisation d'un fauteuil roulant, si j'emprunte une rampe, moi je l'ai vu avec ma fille par exemple, quand on a une poussette, c'est vrai qu'on comprend tout de suite les difficultés que rencontre vous par exemple Philippe avec un fauteuil, où c'est totalement impossible d'accéder quand vous n'avez que des escaliers, pas un ascenseur et pas une rampe. Exactement. Et vous savez que là, on est sur les 20 ans de la loi accessibilité et que malheureusement, il n'y a que 50% du boulot qui a été fait. On nous avait promis il y a 20 ans que 100% de la France serait accessible. Bon, on est à 50%. Bon, faut pas se plaindre. Pour quelqu'un qui est optimiste comme moi, je dis qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Quand on peut le voir, Philippe. Quand on peut le voir, le verre. Oui, bien sûr. Mais quand il est à moitié vide, je prends un verre un peu plus petit, comme ça il est bien plein. Mais voilà. J'aime bien. Donc il faudrait réduire la taille du pays. C'est Poutine qui va être content. Exactement. Non, mais il y en a qui ont fait le job, mais aujourd'hui, je pense que les mentalités ont changé, les choses sont en train de changer. On l'a vu grâce aux Jeux paralympiques, grâce aux films, à tous ces films au cinéma, les feuilletons à la télévision. Enfin, tout cela contribue à ce changement de regard de notre société. Et moi, j'aime bien parler plutôt business, tu vois, avec les gens qui ont des commerces, en leur disant que c'est 10 à 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça y est, le calcul est vite fait. Et dire aux commerçants que s'ils ont envie de faire des travaux, l'État vous paye 50% des travaux jusqu'à hauteur de 40 000 euros. Vous avez une rampe, vous en avez pour 5 000 euros, ça va vous coûter que 2 500 balles. Et derrière, vous avez 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. Il est là le message. Ouais.
Le C'est plus fonds, de la contrainte, c'est du bénéfice. le fonds territorial à l'accessibilité qui évidemment couvre ce que vous venez de dire, 50% des dépenses dans la limite de 20 000 euros pour 40 000 euros de travaux au total. C'est assez facile à mettre ça en place. Vous regardez sur Internet, fonds territorial pour l'accessibilité, et puis vous pouvez même vous faire accompagner d'agences pour la mise en place de ces dossiers qui vont vous faire les études, et même les frais d'études sont pris en charge. Le 3 avril, Philippe, il y a quand même une grande fête, c'est la première journée de l'accessibilité avec les conférences pour l'accessibilité, le tourisme et les mobilités inclusives et les trophées de l'accessibilité. Vous en êtes le parrain avec votre application Very Important Parking. C'est un événement qui est organisé avec Athénée Collection, Accès Libre Mobilité et la délégation ministérielle à l'accessibilité. Vous croyez qu'une journée comme ça peut permettre de changer le regard, le regard des gens? Est-ce que ça peut créer de nouvelles initiatives? Vous savez, bien sûr que oui. Du moment qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, mais du moment qu'on parle du handicap, pour moi, tout va bien. Ça roule. Donc, une journée comme celle-ci, c'est une journée hyper importante. Surtout que toute la journée va être occupée. On va avoir des conférences, il va y avoir des stands, il va y avoir des discussions. Et le soir même, après, on va remettre les trophées, de l'accessibilité pour des entreprises, pour des commerçants, pour, plein de trophées. Et je pense que c'est hyper important, justement, de communiquer là-dessus. De dire que, vous voyez, c'est possible. Et les mairies, aujourd'hui, vous avez des villes qui sont accessibles parce que le maire a mis un coup de poing sur la table. Je veux que ma ville soit handi accueillante. Il est là, le message. Même avec VIP, c'est ça le message, c'est de dire que rendez votre ville handi accueillante. Mettez des places de parking dont on a besoin. Mettez des bateaux. Parce que si la ville est accueillante, je peux aller dans les commerçants, je peux aller voir tout le monde, je peux me déplacer comme tout le monde. Des bateaux sur les trottoirs? Ouais, les bateaux, c'est le truc pour passer. C'est dégueulasse. Non, ça, c'est moche. C'est moche de m'attaquer comme ça. C'est horrible. Non, mais qu'on soit bien clair, les bateaux, c'est les petites pentes qu'on met au niveau des passages cloutés et passages piétons. Fouad Benhammed, vous êtes candidat, je crois, au trophée de l'accessibilité. Oui, exactement. Et alors, comment ça vous est venu de candidater sur ces trophées? Qu'est-ce que ça va vous apporter si vous l'emportez? Alors, disons que il y a la question de l'accessibilité universelle. Ouais. Et c'est bien, en fait, que Philippe le dise. On a des personnes qui n'ont pas forcément la volonté que ce soit vraiment accessible de manière universelle, mais qui est en fait une accessibilité, au moins parce qu'ils sont sur une accessibilité empêchée. Et donc je vais piquer le mot. J'ai trouvé l'expression, je la trouve très bien. Et nous, dans les débuts, on a eu vraiment beaucoup de mal à se faire reconnaître parce que, en gros, pour faire simple, les gens disaient l'ascenseur il est en panne, faut le réparer. C'est pas une solution en fait, l'assistance à mobilité verticale. Et au contraire, vous donnez en fait du grain à moudre et puis vous permettez que l'ascenseur soit plus longtemps en panne. Et ça nous a vraiment bloqué pendant au moins 2-3 ans. Et en fait, on n'a pas été accepté dans la famille de l'accessibilité universelle. Mais nous, on disait, on n'a pas vocation à apporter une solution d'accessibilité universelle. On a la volonté d'apporter une solution supplétive. Qu'est-ce que ces trophées vont vous apporter? Alors donc, les trophées vont nous apporter si vous les emportez, évidemment. Une légitimité. Alors si jamais on emporte ce trophée, ça va nous donner une légitimité et de faire partie justement de ce monde-là, du monde de l'accessibilité. Et je pense en fait que c'est un monde qui est extrêmement vaste et que tout le monde y a sa place. Après, bien évidemment, moi je préfère en fait, on a couvert le Stade de France pour les Jeux Olympiques, Paralympiques, pour mettre en place l'accessibilité sur une passerelle. J'aurais préféré en fait qu'on ait un ascenseur. Simplement, en fait, c'était pas faisable. Donc, oui, parce que comme ça, il tombe en panne et derrière, vous faites votre business. Non, mais en fait, même pas, parce que nous, on privilégie la réparation rapide. Non, mais quand votre pire ennemi, c'est pas la personne qui fait la maintenance? Non, parce que franchement, on a tellement de demandes et puis on est aussi maintenant sur des questions liées à des immeubles dépourvus d'ascenseur. Avec Philippe le disait très bien, les personnes âgées, en fait, les personnes qui sont en perte d'autonomie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les laisse chez elles. C'est des personnes qui peuvent plus sortir. Bien Donc sûr. cette question, en fait, elle est pour moi, en fait, et c'était un peu le sujet qui visait à dire oui, non, mais en fin de compte, faut réparer et puis il faut pas trouver de solution supplétive. Et on était sur une incompréhension, je pense. Et aujourd'hui, en fait, si jamais on gagne ce trophée, un de ces trophées, pour nous, en fait, c'est une certaine forme de reconnaissance de nos pairs, reconnaissance de tous. Les amis, vous savez qu'en ce moment, le climat international et géopolitique actuel est quand même
assez délétère, particulièrement en matière de politique, diversité et inclusion. On a fait une émission il y a de cela 2 semaines ici sur Sud Radio où on a parlé justement des politiques de Donald Trump sur les choses qu'il interdisait, notamment les difficultés qu'il mettait aux femmes, par destination des femmes dans son gouvernement, aux personnes en situation de handicap, et des retentissements que cela a ici en Europe, en France. Il y a des entreprises du CAC 40 même qui commencent à essayer de s'en inspirer pour pouvoir continuer à avoir du business avec les États-Unis. Vous êtes inquiet, vous, quand vous entendez ça, ou au contraire, vous vous dites que finalement, ce n'est que de la gesticulation américaine et que nous, on est plus fort que ça? Non, si je peux me permettre très rapidement, mais c'est pas de la gesticulation américaine, on est dans quelque chose de très très difficile. La planète est en train de changer. La planète est en train de changer à une vitesse de dingue et ces gens-là sont des réactionnaires. Enfin, on est en train de faire une marche arrière de dingue. Ça a été des combats parce que chaque communauté a défendu son combat pendant des années et des années. Et toutes ces communautés-là sont balayées comme une traînée de poudre vers l'arrière. C'est juste un truc de dingue. Donc, non, je pense je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très optimiste. Mais ça met quand même le chronomètre à zéro. Ouais. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise dans mon quotidien. Je suis pas à l'aise quand je vois ces informations. Je suis pas à l'aise ce qui est en train de se passer au niveau de la planète. Ça vous fait peur, Philippe ? Avec ces échanges. En France, ça vous fait peur qu'on bascule là-dedans ? Oui, mais carrément. Mais carrément, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a des grosses entreprises qui sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas perdre leur business. Et ça devient dramatique. C'est-à-dire que l'argent, on le sait toujours, non, l'argent a toujours été roi, mais de là à ce point-là, franchement, ça devient dramatique. Et quand on voit des gestes, le fameux geste d'Elon Musk et ainsi de suite, et que tu vois l'autre qui valide tout, enfin, tu te dis, mais waouh, où est-ce qu'on va, quoi? Et où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est reculé jusqu'en 1936, mais du côté américain? Voilà, c'est ça la vraie question. Hugo Duval. Merci beaucoup, Anthony. Non, mais je rejoins complètement les propos de Philippe. Et puis, plus largement, il y a une chose qui est sûre et certaine. J'ai suivi un podcast d'un copain, Martin Rochon, qui avait envoyé un message très très clair il y a quelques semaines, parce que je suis pas trop dans la lecture, mais plutôt dans la vidéo. Et dedans, il disait une chose très simple. Les entreprises qui ne s'adaptent pas, les entreprises qui ne vont pas faire l'effort de pouvoir être accessibles, elles vont tout simplement disparaître. À un moment donné, clairement, les consommateurs vont se dire, écoutez, je peux pas passer. Tout à l'heure, Philippe a dit un mot important. Vous mettez une rampe. Il y a une aide de l'État à hauteur de X euros par rapport à ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de rampe. Je ne viens pas consommer. À un moment donné, on va tous être en situation de handicap. Certains le sont déjà. D'autres vont le devenir par le vieillissement de la population. Enfin, voilà. Et automatiquement, ils vont être concernés par le sujet. Donc, qu'on le fasse maintenant ou après, on va être obligé de le faire. Et ne pas agir dessus, je pense que c'est se voiler la face. Et surtout, s'ils veulent aller sur le terrain de la monnaie, ils vont en perdre. Merci à mes invités. Hugo Duval, fondateur de Find a Job, Fouad Benhamed de SAMV, les solutions d'assistance à mobilité verticale, et à Philippe Croison. On vous retrouve jeudi prochain à la journée de l'accessibilité, le 3 avril, au siège d'accord, et vous pouvez encore vous inscrire sur 3avril.org. Tout de suite, vous ne bougez pas sur Sud Radio. On retrouve Alexandre Priam et son équipe. Le rugby avec Toulon. Castres, enfin non, c'était Castres-Toulon plutôt, dans ce sens-là. Allez, juste après la pub et juste après les infos. Allez, bonne soirée à vous les amis et bonne soirée Alexandre et toute ton équipe.